Buzz driving is drunk driving. Ok, nous sommes de retour. Comme je disais, nous étions avec Madame Grace Traoré. Elle nous parlait de leur convention qui aura lieu ici à New York. Bon, Madame Traoré, on était en train de parler des préparatifs, comment les gens vont venir des autres États. Il y aura ceux qui viendront aussi de l'Afrique, hein? Oui, effectivement. Il y aura des personnes qui viennent du Canada aussi. Ok. Des différents États de New York. C'est ça. Oui. Ah, là, c'est bien, là, c'est bien. Bon, cette année, pourquoi avoir choisi d'honorer la culture sénégalaise? Oui, oui, effectivement. Chaque année, on a institué ça durant l'édition de 2019. C'est ça. Et cette année, on a décidé d'honorer le Sénégal parce qu'on aimerait vraiment que nos frères et sœurs sénégalais puissent vraiment nous rejoindre. C'était pour vraiment les inviter, pour leur dire que venez, nous sommes des frères et sœurs. Voilà. On va travailler ensemble. Oui, effectivement, parce que c'est venu d'un constat que ils sont pas nombreux. Oui, ils ne sont pas vraiment nombreux. Et c'est pour une manière de les tendre la main. Voilà, ça, on est ensemble. Voilà, nous sommes des frères et sœurs, donc c'était pour les honorer. D'accord. Bon, sinon, moi, je suis togolais. Est-ce qu'il y a beaucoup de Togolais là? Oui, effectivement, nous avons beaucoup de Togolais. Et voilà, il y a un couple togolais, il y a, comment on dit ça, Ghislain, qui fait partie de la commission sono-logistique et sa femme fait partie de la commission finance. Oh, là, c'est bien. Là, c'est bien. Ils sont vraiment intégrés. Hein? Oui, vraiment, ils sont intégrés. Il y a beaucoup de Togolais. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Bon, nous savons également que la convention sera ici à New York. Bon, au niveau de l'engouement, est-ce que les gens sont enthousiastes? Oui, les gens sont enthousiastes. Au fur et à mesure, on essaie de toucher les différentes communautés parce qu'à New York, il y a plusieurs églises là où on fait la messe en français. Oui, oui. Surtout que les personnes, la cible, ce sont les francophones. Donc, on a contacté les différentes communautés francophones et on voit vraiment que les gens commencent ils sont vraiment, il y a l'engouement. Il y a l'engouement et voilà, ça bouge. On a encore un mois. D'ici là, ça va aller. Oui, bon, je sais, on a une vidéo de la convention précédente. J'aimerais qu'on passe la vidéo et après vous allez commenter la vidéo. Okay. Strengthen ourselves in relationship with the church and relationship with Jesus Christ. And as we go through our journey, and as we know that the church accompanies us, it's important to know many times we find ourselves as immigrants. And as immigrants within this wonderful church of ours, it's important that we know
we pray to a God who is an immigrant God. A God who immigrated for us. For our God immigrated and crossed the border from heaven to earth to become one of us. In order for the Word to become flesh, God immigrated from the heavens to earth to be one of us. Ok, là c'est bien. Ok, on vient de regarder la vidéo. Bon, Oui. ça c'est où? Ça, c'était l'édition de l'année dernière à Dallas. C'est ça. Et c'était la messe de clôture Oh, ok. le dimanche. Ok. Et là, c'était l'évêque de Dallas qui était venu à la célébration, et c'est lui qui a fait l'homélie. C'est ça. Donc, il a fait même l'Afrique, donc il nous donnait quelques conseils. parties de son histoire en Afrique et tout ça. Et puis, il a parlé un peu de l'immigration parce que la plupart des personnes qui sont francophones ici sont des immigrés. Donc, il disait que même Jésus a traversé le ciel et il est venu sur la terre. Donc, il est l'un de nous. Voilà. C'est comme s'il est un immigré et tout ça. Donc, il a parlé de l'immigration en nous encourageant, puisqu'il sait que vraiment, ce n'est pas facile d'être immigré ici aux États-Unis. Et il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont encore des problèmes, qui n'ont pas encore régularisé les situations. Et avec cette atmosphère actuelle, donc vraiment, c'était un message très fort qui nous a réconfortés, qui nous a vraiment fait nous sentir vraiment accueillis, intégrés par rapport aux paroles qu'il a prononcées. Là, c'est bien, là, c'est bien. Quand j'ai écouté, il a parlé un peu de l'immigration, j'ai dit vraiment, il va toucher beaucoup de cœurs. Bon, vous-même, vous voyez comment est-ce que les choses se passent actuellement. Effectivement. Tout est confus, on ne sait pas, les gens ont tellement peur. Bon, si... Je ne sais pas, tous ceux qui sont venus ici, bon, ceux qui ont traversé les frontières, qui ne sont pas venus légalement et autres là, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont approché vos églises pour les prières ou bien pour solliciter des aides? Effectivement, pas d'une manière directe en tant que... mais on a, dans ma paroisse, on a accueilli de nouvelles personnes qui sont venues, qui sont des migrants, qui sont venus là et qui sont venus à la messe. On les a accueillis et on a essayé de leur donner des informations et tout ça pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer. C'est ça. Et une fois, on était là même à l'église, après la messe, on était en train d'avoir un petit café et puis il y a 3 ou 4, je pense qu'ils étaient sénégalais. Et on les a invités à venir partager le café avec nous. C'est ça. Et ils étaient vraiment très touchés. Voilà, donc c'est vraiment une occasion. C'est une occasion pour eux aussi de venir à la convention. Voilà, c'est là où ils vont venir. Voilà, pour que nous puissions prier parce que il faut on a besoin de prière plus que jamais. Et puis en plus aussi, la convention permet de faire des connexions, de tisser aussi des liens de fraternité et aussi, voilà. Donc c'est vraiment important. C'est très, très important. C'est très important. Surtout ces derniers temps-là, les gens sont angoissés, ils ne savent pas où mettre la tête. Les gens ne savent pas quel jour. Maintenant même, il semblerait que avant-hier, je causais avec un grand frère. Il y a certaines personnes qui ont leur situation un peu bizarre là. Quand on les invite à la justice, ils ne veulent pas aller, ils ont peur. Effectivement, qu'on les attrape là-bas. Pour rapatrier. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur le net. On voit des gens qui sont arrêtés à leur sortie de leur interview et tout ça. Donc c'est vraiment angoissant. Mais comme on dit, avec la prière, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Donc venez pour qu'on implore le Seigneur ensemble et que nous puissions vraiment demander la grâce de Dieu pour nos frères et sœurs immigrants qui ont l'aide aussi à l'immigration, qui ont aussi
tu cherches aussi des moyens pour comment introduire les dossiers. C'est ça. Donc, rien n'est impossible à Dieu. C'est ça, d'accord. Donc, Maounion, il y a une question pour vous. J'aimerais savoir, pour ceux qui ne parlent pas le français, s'ils viennent à la convention, est-ce qu'il y aura des moyens de traduction pour eux? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont traduire? Parce que c'est vrai, on parle de la convention charismatique francophone. Mais si, par exemple, moi, je ne parle pas français, est-ce que je peux venir à cette convention? Oui, effectivement, dans les années passées, on avait des interpréteurs. C'est seulement l'année dernière qu'on a utilisé ces appareils. Il y a des appareils qu'on fait porter aux personnes. Donc, on a quelques-uns de ces appareils. Il faudrait que ces personnes signalent qu'ils ne parlent pas le français, mais les personnes, tu les as invitées pour qu'on puisse leur donner cet appareil-là. C'est ça. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Merci beaucoup. Donc, je vois. Et si ce qu'elle a posé comme question, il y a les gens qui sont, ils parlent l'anglais, ils parlent français. Il y a, bon, la plupart qui sont nés ici parlent déjà l'anglais. Bon, s'il y a les non-africains, puisque comme on a mentionné francophones, il y a les non-africains qui sont par exemple les Américains autochtones qui veulent venir. Ils aussi sont les bienvenus. Oui, ils sont bienvenus. Nous avons des frères et sœurs haïtiens. C'est ça. Et qui de plus en plus nombreux viennent à la convention. C'est ça. Donc, nous avons des francophones qui sont des Français qui sont ici. Par exemple, sur ma paroisse, il y a des Français que j'ai invités aussi à venir. Donc, ça n'a pas d'importance, quelle que soit toutes les races. Voilà, il n'y a pas. Voilà, tout le monde est invité, tout le monde. Voilà. Et puis surtout, les personnes ne disent pas, oh, comme j'ai un enfant, nous aurons la garderie. Il y a une commission enfants qui s'occupe des enfants. Donc, si vous avez des enfants, venez à les enfants. Si vous avez des jeunes, venez avec, parce qu'on a aussi une commission jeune qu'on appelle Youth Track, suivant aussi être disponible pour les jeunes, selon, voilà, parce que les jeunes pas forcément intéressés par ce que les grandes personnes. Donc, il y aura un programme spécialement pour les jeunes. Oui, durant la convention, se fera d'une manière parallèle à la convention. D'accord. Bon, quand j'ai introduit, j'ai dit que la convention aura lieu cette année ici à New York. Oui, c'est ça. Mais je n'ai pas donné l'adresse. Et ni la date. L'adresse, donc vous êtes là. C'est votre caméra, il faut parler au public. Vous allez leur donner l'adresse et puis le lieu, la date, tout ce dont ils ont besoin pour venir à cette convention. D'accord. Donc, la convention aura lieu, comme je le disais, durant le week-end de Labor Day, qui sera le 29 août, 30 août et 31 août. Le 29 août, c'est à partir de 17h. Et le 30 et le 31 à partir de 9h. Et l'adresse, c'est Cardinal Hayes Boys High School et c'est situé à 650 Grand Concourse, Bronx, New York. Donc, les lignes de bus qui vont là-bas, c'est le BX1, le BX2, le BX19 et le train, c'est le train 4, le train 5 et le train 2. Voilà. Vous descendez à Grand Concourse 149 et vous marchez quelques minutes pour aller là-bas. Donc, le numéro de téléphone pour avoir des informations, c'est le 917-280-0390. Donc, je répète encore, 917-280-0390. Voilà. Je pense que... là, c'est bien. Tout est vraiment donné et je suis vraiment ravi, surtout le numéro. Moi, je vous rappelle le numéro 917-280-0390. 917-280-0390 pour ceux qui ne parlent pas français. Ça, c'est le numéro. Si vous appelez, on va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Et puis, très important, c'est gratuit. Donc, gratuit. Ne vous inquiétez pas, c'est combien, c'est gratuit, totalement gratuit. Venez recevoir gratuitement. D'accord, gratuitement. La grâce de Dieu. Là, d'accord. Est-ce que vous avez un site web où ils peuvent aller aussi? Oui, une page. Après, vous pouvez me donner ça, je vais ajouter. D'accord, je vais vous donner ça après. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot? Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit durant l'émission que vous voulez dire avant qu'on clôture? Ce que je voudrais dire, durant la convention, il y
il y a commission et restauration. La nourriture sera vendue sur place. C'est ça. Donc, les gens n'auront pas à dire, bon, je m'avais acheté ailleurs sorti. Donc, il y aura de la nourriture qu'on va offrir sur place qui sera vendue à des prix vraiment abordables pour permettre à tout un chacun d'avoir quelque chose à manger. Voilà. D'accord. Je vous ajouter. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on ait clôture? J'aimerais dire aux gens de venir à la convention. Okay. Parce que comme la bergère a dit, c'est gratuit. Donc n'hésitez même pas, venez, le Seigneur va nous faire du bien. Et moi, j'y serai. Je confirme ma présence déjà. Et vous? Non, actuellement, j'ai un plan pour le pays. Je pense le 20. Je vais quitter pour l'Afrique. Bon, si je reviens et que l'État me permet, je serai là. Bon, on me fait ça nous ferait vraiment plaisir. Vraiment. Et peut-être après la convention, vous allez venir, on va faire le bilan. Oui, bien sûr, ça sera vraiment avec un grand plaisir. D'accord. Bon, je vous remercie de l'attention que vous portez à notre émission. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne BronzeNet 69, Optimum et 2135 Fios. Aussi, je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube de BronzeNet, à la chaîne YouTube de Aso Africa TV Show, et demande humblement à ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire. C'est votre manière de nous supporter. Je n'ai pas oublié l'équipe de BronzeNet qui m'a aidé à produire cette émission, notamment Williams, Joe et Yarlis. Bye bye et à la prochaine. Bye. Bye.